Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débrief, votre émission quotidienne dédiée à l'actualité africaine. Chaque jour, nous faisons un point sur un sujet marquant du continent en compagnie du directeur de la rédaction, Khalil Bey. Bonsoir. Bonsoir Dalénie. Alors à la une aujourd'hui, au Bénin, à l'approche des élections, la majorité présidentielle composée du bloc républicain et l'UPR a porté son choix sur Romuald Wadani. Ce choix relevait-il d'une évidence, Khalil? Pourquoi lui? Merci Dalénie. En tout cas, de ce qui ressort de mes discussions ce matin avec un cadre de la majorité présidentielle, bien évidemment que ce choix relevait de l'évidence. Il faut rappeler que Romuald Wadani est l'actuel ministre d'État de l'économie et des finances. C'est l'un des fidèles compagnons du président Talon. Depuis son accession à la présidence, il était de tous les gouvernements. Et donc, c'est la démonstration, en tout cas, c'est la reconnaissance du chef d'État envers ce fidèle compagnon, je dirais. Au-delà de ce fait, c'est aussi un bon profil, c'est un technocrate, comme on dit dans le jargon, déjà par son parcours. On sait qu'il est diplômé de la Harvard Business School, c'est un ancien associé du cabinet de Deloitte. C'est aussi un homme qui a la confiance des partenaires internationaux. Je vais vous rappeler une situation qui remet, qu'on peut lire dans les papiers depuis hier. Au moment de la crise Covid, où certains demandaient l'annulation de la dette africaine, il a dit non, il faut plutôt restructurer la dette. Donc, aux yeux des partenaires internationaux, il est plus vu comme un homme qui a une certaine rigueur budgétaire. Ça se voit aussi par l'économie béninoise qui a augmenté de 6% depuis qu'il a la tête de ce ministère. Il faut noter aussi qu'il a été sacré ministre des Finances d'Afrique à 3 reprises par Financial Africa. Donc, l'idée à travers cette nomination aussi, pour la majorité présidentielle, c'est de capitaliser sur le bilan économique du président Talon. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il va démissionner pour mieux justement se préparer à ces élections? C'est une bonne question, mais à ce stade, on m'a dit que ce n'était pas encore envisageable. Alors, en soi, qui sera du coup sa colistière? Colistière, oui, c'est l'actuelle vice-présidente Mariam Chabi Talata Zimé-Yerima. Alors, je me suis amusé ce matin à demander pourquoi, je demandais si l'option de sa candidature était envisagée, puisque c'est l'actuel vice-président du président Talon. Et je vais répondre textuellement à ce qu'on m'a dit. On m'a signifié qu'elle est bien actuellement à sa place et que la prochaine marche pourrait se relever un peu trop grande pour elle. Bon, les féministes apprécieront. Mais est-ce que peut-on parler justement d'une victoire quasi assurée? Il ne faut pas aller trop vite en besogne, quand même si la bonne nouvelle, en tout cas de ce que moi je retiens comme analyse, c'est que les deux, vous l'avez très bien signifié dans votre introduction, les deux partis de la majorité présidentielle ont pu s'accorder sur un candidat, alors que certains analystes pariaient sur une division au sein de ce bloc. Donc, Romuald Wadani pourra s'appuyer sur un bloc, je dirais, stable et large pour affronter notamment le principal candidat de l'opposition, qui est celui du Parti des démocrates, du parti de l'ancien président Yahi Boni. On ne le connaît pas encore. Mais il peut aussi faire campagne sur quelque chose de très intéressant, sur l'image du président Talon, parce qu'il y a une certaine talomania qui s'installe un peu au Bénin et au-delà même du Bénin en Afrique. On voit un peu des vidéos virales sur les réseaux sociaux. C'est aussi là, je dirais, permettez-moi de faire une petite ouverture, pour reprendre les propos du cardinal Jean-Pierre Coton, archevêque émérite d'Abidjan, qui disait il faut savoir partir. Donc, quand on sait partir, on ne peut pas mieux la suite. Merci beaucoup, Khalil Bey, pour cette analyse. C'est la fin du débrief. Retrouvez-nous toujours sur Global Africa Télé Sud. Bonne suite de programme.